Bienvenue mes petits lapins sur Galaxy Rider. Alors, je ne vivais pas mes derniers instants sur ma chaîne YouTube, rassurez-vous. Je vivais mes derniers instants avec mes rollers quad, avec les baskets jaunes, les roues roses, enfin ce que vous avez vu dans mes précédentes vidéos. J'avais un problème avec ces rollers là, c'est comme je vous ai dit, les baskets n'étaient pas à ma taille justement. Donc là, enfin, je vais démarrer le fameux projet que je voulais vous partager depuis un moment. Et là, le partage va commencer. Donc là, cette fois-ci, la vidéo va être un tuto. Voilà, et je vais vous expliquer un truc très particulier. Alors, les baskets, cette fois-ci, que je vais prendre, les voici. Voilà, je vous les montre directement dans ce plan-là. Avec, alors bien sûr, c'est une marque d'un basketteur parce qu'on voit un petit blanc de basket. Avec la languette qui ressort. Bon, elles sont à mon goût avec la couleur que j'adore. Mais l'avantage, c'est qu'elles sont surtout à ma taille. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il faut toujours avoir des baskets à votre taille. Comme si vous voulez marcher dans la rue, donc à votre taille, sans avoir trop mal aux pieds, donc pas une pointure en dessous, ni une pointure au-dessus, mais une pointure à votre taille. Éventuellement, moi je chose du 45, donc la basket est du 45 et pas du 44 sur mes précédents quads. Donc l'explication, pourquoi un tuto? Parce que généralement quand on prend des rollers en ligne, ils sont soit à coque ou en tissu. Donc à coque on fait tout ce qu'on veut avec. Mais en tissu aussi, on peut aussi faire tout ce qu'on veut avec. Ils ont une particularité, c'est que toute cette façade là est en tissu. Et au bout il y a un morceau de plastique qui permet de cogner contre les trottoirs et les escaliers. Anti-choc. Donc sans ces baskets là, il n'y en a pas. Donc là je vais vous montrer comment on va pouvoir renforcer ce petit bout. Donc pour cela, on va avoir besoin de ces espèces de petits machins en plastoc que je vous montre actuellement. C'est ce qu'on appelle des protèges butés. Bon, il faut les coller au bout des baskets. Alors ça c'est disponible sur AliExpress, donc comme c'est assez compliqué pour les trouver, le lien sera dans la description pour les trouver. Mais c'est ces petits bouts en plastique, donc je les retourne comme vous voyez à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, il y a des espèces de petits points. Ça c'est pour permettre à ce que la colle pénètre bien et que ça tienne bien dans les baskets. Et bien évidemment, il faut de la colle. Alors la colle que un pote m'a conseillé et que j'ai déjà essayé, c'est cette fameuse colle disponible à Castorama. La différence c'est que c'est une colle, vous voyez, elle a deux embouts parce qu'il y a un côté résine, un côté colle comme de la néoprène. C'est ce qui permet de mélanger la colle et la résine. Donc en gros, ça va avoir une prise assez rapide, mais un séchage et une solidification où il va falloir attendre un petit moment parce que la résine ça met plusieurs jours à sécher. Et avec cette colle là, ça va bien tenir sur la basket, sachant qu'il va falloir bien forcer. Vous allez voir dans les plans suivants. Voilà tout ce qu'il va vous falloir pour coller ces fameux protège butés sur les baskets. Alors mes petits lapins, pendant que ça chauffe, je pensais à un truc, j'ai complètement oublié de vous dire ça. Que bien évidemment, il faut cette espèce de ruban abrasif. Je sais pas si ça s'appelle abrasif. Ça va être très important au moment où va falloir coller pour le faire tenir. Donc voilà mes petits lapins, nous y sommes dans ma cuisine. Alors vous vous doutez bien pourquoi je vous emmène dans ma cuisine. Alors là je vous emmène pile sur un autocuiseur, bien sûr. Là, là ça doit pas trop bien se voir, mais j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Et vous allez je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je me suis mis devant mon autocuiseur. Tout simplement, les protèges butés, je vais les foutre dans l'eau bouillante et les faire chauffer. Et ça, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vais faire ça. Donc, j'ai mis l'autocuiseur sur 15 minutes. Et il va y avoir un temps d'attente, le temps que l'eau est bout. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup plus tard, pourquoi je fais ça. Mais je vais vous le dire tout de suite, ça va être beaucoup plus facile pour coller. Et les protèges butés en plastique vont pouvoir se coller beaucoup plus facilement et prendre forme beaucoup plus facilement sur la basket. Je l'ai déjà fait, vous en faites pas, ça marche très bien. Bon voilà mes petits lapins, alors de retour à ma cuisine, donc comme vous voyez l'autocuiseur, je sais pas si les vapeurs se voient, mais là je crois que là on voit bien que là ça a bien chauffé, donc le plastique va être un peu plus ramolli et là on va pouvoir les récupérer et pouvoir commencer à tout appliquer. Alors je vais bien sûr je vais les retirer avec cette espèce d'outils qu'on connaît tous, c'est du style de cuisine
pour éviter de me brûler les doigts. Voilà, je vais les récupérer et les coller sur mes baskets. C'est parti. Alors avant ça, éviter lapin avec avec ce scotch, je vais dire me préparer deux petites bandes comme ceci que je vais me préparer. Alors, hop là, faut éviter de le coller de faire des petites plissures parce que c'est un peu chaud. Voilà, hop. Au moins deux petites bandelettes que je vais garder précieusement sur le coin de mon bureau. Comme ça, je vais moins galérer à les coller pour après. Maintenant, bien sûr, avec la colle, il y avait un petit socle qui était fourni avec une espèce, un petit, une petite raclée pour pouvoir remuer la colle. Alors, donc, je fais couler la colle dans le socle. Alors, j'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi, à sortir le deuxième. Alors, je sais pas si ça se passe. Voilà, ça y est. Là, je vais en sortir un maximum, comme vous voyez. Tac. Alors, je vais essayer de reboucher la colle. Ce l'autocuiseur là a terminé. Il va falloir que je récupère les pièces. Donc là, je vous montre facilement. Je remue, je mélange. Comme ceci. Et maintenant, vous allez voir le collage. Donc, la pièce pour moi, elle est assez ramollie. Donc, je prends la colle et j'en mets évidemment à l'intérieur, comme ceci. Tac. Voilà. Hop là. Alors, j'essaie de bien étaler. Alors, j'essaie de prendre toute la colle que j'ai remuée. Vraiment un maximum de colle. Et j'en mets partout sur ce morceau de plastique, le protège-buté. Voilà. Alors là, je vais mettre un peu plus de colle. Voilà, hop là. Ah. Alors je vais plutôt faire comme ça. Je remue. Et j'en récupère un tout petit peu plus. Et voilà. Alors là, je vais commencer à la mettre parce que je vois que la colle elle commence à avoir un peu plus de prise. Voilà. Donc, vu comment c'est foutu, je vais prendre mon pied droit et l'appliquer dessus comme ceci, comme vous le voyez actuellement. Alors, je vais regarder en fonction de ce que je fais. J'appuie dessus, j'appuie très fortement dessus comme vous le voyez. Hop. Je prends. Ah, je vais faire en sorte que vous voyez bien. Alors la colle elle déborde un peu. Déjà je pense que c'est bon, ça va prendre. Je prends le morceau de scotch et je viens l'appliquer comme ceci, un peu comme je peux. Et là je n'ai plus qu'à tirer le scotch et à coller autour comme ceci. Voilà. Donc je vérifie bien sur le dessous. Le dessous il est pas si mal. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu. Et le dessus, je vérifie un peu. Alors, je vais redécoller parce que j'ai l'impression que il est pas très bien placé. Voilà. Et bien évidemment, le truc, je m'en doutais qu'elle allait m'arriver. J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas assez de colle. Ça peut arriver sur le protège-buté. La colle, elle a déjà... Oh putain. Ah oui, alors la colle... Donc je vais en remettre un tout petit peu plus, ça va aller. Hop là. Apparemment, j'en ai pas mis assez. Donc on recommence la même manipulation.
en mettant un peu plus de colle. Et je refais la même manipulation en le mettant un peu plus droit cette fois-ci. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et je refais la même manipulation. Ah là ça me plaît mieux, c'est déjà un peu plus propre. Voilà. Ah, là je sais pas si on voit, mais pour moi ça fait déjà plus propre. Donc ça je le pose sur le côté. Et je vais recommencer la même manipulation que tout à l'heure, un scotch, une bandette un peu plus longue. Et je vais recommencer, comme vous voyez, la même manipulation en appuyant un tout petit peu plus, histoire que ça prenne un peu mieux. Voilà. C'est tout ce que je vais faire. Et je vais en prendre encore plus longue, comme vous voyez. Et je vais recommencer la même manipulation, comme vous le voyez. Hop là. En faisant le tour plus de la basket. Tac. J'essaie de bien vous montrer plus long. Et voilà. Et j'enferme tout ça. Voilà. Donc la basket a un certain style. Mais là, comme vous voyez, le protège-buté a bien été collé correctement cette fois-ci sur la basket. Donc, maintenant je vais... Voilà. Alors par contre, ce que je vois, c'est que je vais recouper une autre bandelette pour la mettre comme ceci, pour que ça puisse bien correctement coller, comme vous voyez actuellement, correctement sur la basket. Et j'en mets un morceau encore un peu plus long, comme ce que les premières manipulations, comme ça. Là c'est bien collé dessus. Voilà. Voilà. Et maintenant, pour cette basket là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais maintenant passer à la deuxième basket. Donc, comme vous avez vu, alors je vais mettre beaucoup de colle parce qu'apparemment précédemment j'ai eu un petit souci de... Apparemment je crois qu'il n'y avait pas assez de colle ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc la manipulation est la même, il faut un peu mélanger parce que il y a deux petits tubes, donc il faut vraiment bien mélanger. Surtout ne pas oublier de mélanger. Si c'est fait comme ça, c'est que c'est important de mélanger. Comme les tubes sont faits comme ça. Et je recommence la même manipulation en essayant de mettre toute la colle. Je vais un peu vous pousser ça pour que vous voyez mieux. Voilà. En mettant toute la colle dans ce fameux protège-buté. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais là j'en ai vraiment mis partout. Je vais essayer de mettre toute la colle que j'ai fait couler dedans. Là, comme vous voyez, j'en ai mis vraiment partout, partout. Voilà. Je me suis un peu mis plein les doigts. Voilà. Et tac. Maintenant, on passe à la pose sur la paire de baskets. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et voilà. Alors, on force bien. Alors, je vais quand même vérifier si je la pose bien. Voilà, là c'est un peu mieux. Je vais plus la poser comme ceci. Voilà. Là, ça a l'air de mieux me plaire. Voilà. Alors, manipulation qui est assez délicate parce que le scotch, en vérité, il va un peu gêner. Bon, là, j'ai un peu fait décoller. Mais je recommence la manipulation en essayant de mettre le protège-buté à peu près correctement sur la basket. Et là, même manipulation. Je colle sur les côtés, histoire que ça tienne un petit peu. Voilà. Histoire de... Je vérifie le dessous. Le dessous a l'air de me plaire. Là, par contre, j'ai un peu plus merdé au niveau de la façon dont je l'ai placé. Mais je reprends une bandette de scotch. Là, j'ai un peu pris trop long, mais ça, c'est pas si grave. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai un peu plus merdé sur la pose
la pose et je vais essayer de la redresser si j'y arrive. Et là, je peux y arriver, donc je sens que je vais devoir décoller ce scotch-là. De toute façon, on peut toujours décoller et replacer le protège-buté comme bon me semble. Mais je crois que c'était bon. Donc, c'est-à-dire que voilà, le scotch, voilà, je l'ai plus serré. Donc là, ça tient un peu mieux. Ah, là, ça a l'air de mieux me plaire. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. J'espère que c'est... Alors, je vais un peu étaler la goutte qui s'est barrée. Donc j'ai plus qu'à regarder si c'est à peu près... Ah non, là, je peux pas regarder avec l'autre basket parce que l'autre basket, j'ai trop enfermé le... J'ai trop mis de scotch apparemment. Mais ça a l'air de bien avoir fait son effet. Donc, hop là. Je pense que vous voyez bien par la caméra. Alors, bien sûr, il faut éventuellement, bien évidemment, comme vous voyez, serrer et coller. Voilà, comme vous voyez actuellement. Donc, comme on voit à la caméra, là, vous voyez ici, je sais pas si vous voyez bien, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Là aussi, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Voilà, bon. Là, ce que je vois à travers le scotch, c'est que ça a bien pris partout. Donc, même manipulation. Je vais alors en mettre, tac, comme ceci. Et serrer. Et là, comme je vous ai montré précédemment, on le colle ici. Et on le colle ici. Voilà. Impeccable. Et pour finaliser le tout, on en recoupe une un peu plus petite qu'on va appliquer comme ceci, comme vous voyez actuellement. Voilà, tac. Une plus grande et qu'on va réappliquer, hop là, comme ceci. Hop là. Et voilà, une basket d'un certain style. Mais là, bien évidemment, vous devez comprendre comment on met un protège-buté sur des baskets pour renforcer le bout, pour que ça puisse faire des jolis roller quad. Donc voilà mes futurs baskets de mes roller quad, qui ont un certain style, mais le temps de la sèche, c'est comme ça que ça va se passer. Et bien évidemment, bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et on verra le style qu'elles auront une fois sec. Voilà. Donc voilà mes petits lapins, la basket que vous devez reconnaître maintenant est enfin prête. Enfin, j'ai attendu assez de temps pour vous présenter le descotchage. Donc la colle a dû sécher. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va d'abord commencer par le scotch qui est ici. Et on va décoller. Alors après ce que je vois c'est que ça a l'air de tenir. Les bouts je vais les mettre ailleurs. Donc je vais décoller la partie qui est là, que vous avez vu précédemment. Hop. Voilà. Alors comme j'en ai mis beaucoup, bah, je fais la même manipulation. Voilà. Je refais. Alors là, tout va se retirer. Donc là, on va bien voir le moment de vérité. Si la colle, effectivement, je vous montrer ça par la caméra. Si la colle a bien tenu. Et on a l'air de voir que ça a bien tenu. La colle, en tout cas, elle a bien fait son travail. Et voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Eh ben, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je dis que c'est plutôt pas mal. Voilà. Vous voyez ça, un joli protège buté qui est mis au bout d'une simple basket. Donc là, je peux vous dire que là, on peut tranquillement taper sur les rebords des trottoirs comme je vous l'avais déjà dit. Voilà. Donc, on va faire la même manipulation avec le pied gauche. Hop. Et là, bon, voilà, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Enfin, je vais essayer du moins de retirer tout le scotch qui reste cette fois-ci. Ah bah alors, je vais retirer ça tout simplement comme ceci. Hop là, mettre ça à côté le bout. Et je vais prendre ça par là. Ah, ça fait tout bien. Et là,
la même manipulation, je vous remonte ça à travers la caméra. Et là, vu la force que j'exerce pour retirer le scotch, la colle, elle a bien fait son travail. Donc, le scotch à côté. Donc vous voyez, encore une fois, bon là j'ai dû mettre un peu plus de colle, je sais pas pourquoi. D'ailleurs c'est un peu débordant en dessous comme vous voyez ici là. Mais voilà ce que ça donne. Là d'ailleurs c'est un peu débordé ici parce qu'il y a un peu trop de colle. Mais je pense que vu ce que je vais en faire, je pense que ça ira. Voilà. Donc encore une fois, un joli protège buté mais dans une simple, basket. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc voilà, sur ce plan-là, je vous le remonte un peu mieux ce que ça donne. Alors dans l'intro du début, vous avez bien sûr vu ce que ça donnait sans les protèges butés. Maintenant, vous voyez ce que ça donne des fameuses baskets mis avec les protèges butés installés, enfin collés avec de la colle époxy. Donc une colle moitié résine, moitié colle, voilà. Donc dont la résine, je crois, met 3-4 jours à sécher. Donc la colle a mis à peu près une semaine à sécher, voilà. Donc vous n'avez pas eu forcément le plan où j'ai attendu, il y a une semaine d'écart, voilà, bien évidemment. Mais voilà désormais ce que ça donne et je pourrais désormais taper mes bouts de mes baskets contre un trottoir sans le moindre problème. Ça m'est déjà arrivé, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Voilà. Donc désormais, maintenant les baskets elles sont prêtes à être transformées en quad. Voilà, il manquera plus que la platine en dessous à installer. Ça sera dans les prochaines vidéos. Donc voilà, avec la petite languette qui ressort, d'une marque dont je connais pas bien, mais ça je m'en fous un peu puisque le style me plaît bien. Voilà, voilà. Alors, si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Bien évidemment, en bas à droite de votre écran, il y a la mascotte pour cliquer et vous abonner si vous êtes nouveau ou si ce n'est pas encore fait. Très important, activez la cloche de notification pour être notifié pour les futures vidéos, voilà, qui vont arriver très prochainement. Voilà, le montage, enfin pour la suite du chantier, voilà, qui va être montré en vidéo, voilà. Le montage petit à petit de mes quads et plein d'autres trucs par derrière. Dites-moi l'espace commentaire si ça vous a apporté des idées, des conseils, si la démonstration vous a bien apporté, si vous dites c'est comme ça qu'il fallait faire, bah voilà. Enfin en tout cas moi je ferais comme ça personnellement pour protéger l'avant de mes rollers. Je préfère me patienter une semaine que de mettre des protèges butés qui ne se collent pas et qui tiennent avec les lacets. Voilà. Je crois qu'il y aura les photos au montage. Pour vous montrer ce que ça donne. Mais j'aime pas trop ce système là donc j'ai préféré mettre ça. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Donc sur ce, on se dit à bientôt et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.